Un serial killer ou tueur en série est un criminel auteur de meurtres qu'il reproduit à plusieurs reprises dans le temps. Il semble dans certains cas tirer un réel plaisir du fait de tuer ses victimes. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 tueurs en série qui ont marqué l'histoire. Gao Chengyong. En août 2016, la police chinoise a mis la main sur un tueur en série qui avait commencé ses crimes en 1988. Qui aurait pu imaginer que cet épicier de 52 ans et marié aurait pu avoir tué 11 très jeunes filles entre 1988 et 2002. Le mode opératoire de Gao était le suivant. Il suivait ses victimes jusqu'à leur domicile, il les violait et ensuite les tuait en les égorgeant et allait parfois jusqu'à découper les organes génitaux de certaines d'entre elles. Il a heureusement été retrouvé après 28 ans d'enquête. Neil Seugel. Neil Seugel, 39 ans, est certainement le plus grand tueur en série allemand. C'est sa profession d'infirmier qui lui a permis de sévir et a ôté la vie à plus de 30 patients. Il travaillait en effet au service de réanimation de l'hôpital de Delmenhorst. Condamné en 2015 à la réclusion criminelle à perpétuité pour 2 assassinats, l'enquête est toujours en cours et les victimes découvertes se font de plus en plus nombreuses. Son mode opératoire était de réaliser une injection de médicaments pour le cœur aux malades afin de leur provoquer une crise cardiaque. Les estimations s'élèveraient maintenant à plus de 130 victimes décédées de manière suspecte dans cet hôpital. L'enquête est toujours en cours. Ted Bundy. Theodore Bundy, né en 1946, est sans doute le plus connu des tueurs en série. Le plus surprenant aussi. Séduisant, intelligent, sympathique, beau parleur, ayant travaillé pour la justice américaine, investi dans la campagne d'un candidat à la présidence, Ted Bundy n'aurait jamais laissé croire qu'il était un tueur en série des plus immondes et des plus sadiques des États-Unis, tuant et violant des jeunes femmes à travers tout le pays. Défini comme sociopathe sadique, Ted Bundy a agressé et assassiné de nombreuses jeunes femmes et filles durant les années 1970. En plus d'enlever et de violer ses victimes, il a pratiqué des actes nécrophiles sur la dépouille de ses victimes. Une fois en prison et après une décennie à nier les faits, il a enfin admis avoir commis 30 meurtres aux États-Unis. Cependant, le nombre réel de victimes demeure inconnu, mais pourrait être beaucoup plus élevé. Il est mort sur la chaise électrique en janvier 1989. Jeffrey Dahmer. Né en 1960, Jeffrey n'a pas eu une enfance si difficile, mais il est fasciné dès son plus jeune âge par la mort et par la décomposition. Petit, il s'amusait à disséquer des animaux morts, ce qui n'était déjà pas très bon signe. À tendance homosexuelle, il tue entre 1978 et 1991 au moins 17 hommes rencontrés dans des clubs gays. Son mode opératoire était la torture des jeunes hommes dans son propre appartement, en perçant par exemple des trous dans le crâne de ses victimes, et il y injectait de l'acide chlorhydrique ou de l'eau bouillante, alors que ses victimes étaient toujours vivantes. Lors de son arrestation, furent trouvées dans son appartement 4 têtes humaines, des membres amputés dans son congélateur, ainsi qu'un cœur et des os. Des corps ont également été retrouvés dans des bidons d'acide. Il a été battu à mort par un autre prisonnier en 1994 dans la prison de Columbia. Albert Fish. Albert Fish est sûrement le tueur en série le plus horrible connu mondialement à ce jour. Dès son plus jeune âge, Albert s'adonne à la prostitution pour son propre plaisir. Il est pratiquant d'autres déviances très dérangeantes, comme le plaisir de manger ses excréments, ou encore de s'enfoncer des fines tiges métalliques à différents endroits du corps. Plus tard, et après que sa femme ait décidé de le quitter, Albert Fish commence à entendre des voix qui leur donnent de violer et de castrer de jeunes garçons. Il prenait ensuite un plaisir à écrire une lettre aux parents de ses victimes pour expliquer le supplice que l'enfant a vécu. Il était également fasciné par le cannibalisme et il prenait plaisir à expliquer la méthode de cuisson et le goût des enfants dans la lettre adressée aux parents. Je vous invite maintenant à vous abonner à ma chaîne afin d'être tenu informé de la publication des futures vidéos. N'oubliez pas à mettre un like si le contenu vous a plu et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. À bientôt!